J'abandonne tout. Oh, j'abandonne tout. Oh, tout. Mon sauveur béni. Dieu bien-aimé, tendre Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ce soir. Et toi qui as permis encore de nous retrouver avec nous dans la maison. Nous te demandons, oh Dieu, écarte l'homme du chemin. On a été promis dans ta parole. Dans le dernier jour, ça serait plus l'homme qui enseignerait son frère, mais toi-même qui enseigneras ton peuple. Descends, oh Dieu, parle à ton enfant, Seigneur. Parle à ton fils, parle à ta fille. Tout pour ta gloire. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie infiniment le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a permis ce soir de me tenir devant vous. Et je remercie infiniment les révérends pasteurs. Le révérend pasteur Life du Fort Ciel, qui est un grand frère dans la chair pour moi, et un père pour moi aussi. C'est pour moi un privilège de me tenir devant sa chair. Nous nous abandonnons à Dieu, qu'enfin nous puissions honorer cette confiance, également à lui et à vous, rochers blancs. Sans plus tarder, je vous demanderai de prendre vos Bibles. Nous allons lire dans le livre des Galates. Nous prenons Galates chapitre 4. Nous lirons le verset 1er, 2, 3, 4 et 7. Et nous allons prendre le livre d'Ésaïe 61. Nous lirons le verset 1er et le verset 2. Je disais, prenons le livre des Galates. Chapitre 4. Voici ce que dit le Sainte Écriture. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous le titel et des administrateurs juste autant marqués par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rythmes du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme,
n'est sous la loi. na nchi ya nsiku Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. ne kasi mwana Et si tu es fils, kana ngeke mwana tu es aussi l'héritier ngeye nde nzingirini par la grâce de Dieu. na lembo ya nzambi Au lieu de votre propre, na kujili ile mmoja beno vous aurez une portion double. neleke mwana na bifuti Au sole lieu de l'ignomie, na sino kusaba kusanga ils kusaba seront joyeux de leur part. ngeke mwana mayangi na ina ngeke Ils baka posséderont ainsi le double dans leur pays. ngeke baka sole kutisira na kata mtoto ngeke Et leur joie sera éternelle. mayangi bako pona ukandala Rapidement, nous prenons Isaïe 61. ngeke baka Isaïe 61 Verset 1er. kubaraki ukatete L'esprit de l'éternel, du Seigneur l'éternel, pepe ukandala est sur moi. yakena suna munu Car l'éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles ya ukandala kila munu longisa changu nagi aux malheureux. na watu hapa Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, na kila munu alisabikana ni mitima ya kukana pour proclamer aux captifs la liberté sana kupesa kipwanja na baiba et aux prisonniers la délivrance, lero ina kila uloko bafana kunyamunwa pour publier une année de grâce éternelle kutegisa mvula ya levo ya jambi et un jour de vengeance de d'autres dieux, bekilungu ina jambe beto ke kuisa tekula pour consoler les affligés. besamla kupesa Vous pourriez vous asseoir. benelaka kwanda Ainsi, ce soir, na kokila kubuyagi nous avions intitulé notre prédication bete pesa lilongi ya beto kumu de l'esclavage à un héritier, kimekatuka nzika ngemekuma mvingirini ou de la ruine à la royauté. na kifulu ya kubwa ngemekuma na kitini Là, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le livre des Galates, yani Paul metuma na buka galas dit aussi longtemps qu'un héritier tangu ina kele mvingirini est un enfant, na kitete mwana il dit, il n'est pas différent d'un esclave, yani swaso na vena nzika quand qu'il soit maître de toutes choses, ko yani mekufa bima nyoso mais il est sous les tutelles, yani kena longu swate il est sous la loi yani kena cha siku de ceux qui l'assujettit. na ba ina kena longisa yani C'est pareil pour les enfants de Dieu. ina sana bana jabu Rocher blanc, rochela vous êtes le fils de Dieu. ke bana ya jabu Dieu veut à ce que nous puissions nous réjouir pleinement jabu sabu to ya kala na de kukomana son héritage. na ina metara kibuki Ainsi ce soir, na temps, na ikuyoji le prophète dit yonji ka ikuyoji de l'absence de la vie, yake pesa lushi l'hiver de la sécheresse. yake mwana Je ne sais pas à quoi est-ce qu'il y avait la sécheresse dans ta vie. hiki bwanaka kikana Mais cet éternel homme de Dieu, mekatini mekati le pasteur Leif l'avait dit ici, yine mekati tumaka l'avait proclamé comme étant une année de facilité, yani pesa ka mvula ya kutwa une année de conduite facile. ina kutamuna kipwacha C'est ce que nous voulons. na yine metosona Nous ne voulons plus être esclaves de quelque chose. esona kama kufanya mizika Nous voulons être pleinement libres. kama kufanya kipwacha C'est comme l'a chanté le poète. lokola nami tumohawa Il y avait un enfant yabwanaka mwana mosi que par mégarde, na kujaba kusaka il avait cassé le verre de son père. yani pasunaka vere Le serviteur de la maison ayant vu la chose, kisale ishani monaka il s'est saisi de cette erreur yamebaka dia mamoyo pour rendre le fils esclave dans la maison de son père. mwana ya ishani kuma lokola mfike na Dieu yadi et la terre appartient à notre Père Céleste. ina bwanaka tata teto Nous mashugo ne pouvions plus être esclaves de quoi que ce soit. mwana kufika ya mtu Oui, c'est vrai. yakeleka Il y a longtemps que l'enfant demeurait esclave. yasingira ili bwanaka mfika Parce qu'il se sentait coupable de l'acte qu'il avait commis. yani bwanaka kiama ni ibe ni Peu importe par quoi tu étais tombé, atakwe wasike wilaka vous restez néanmoins fils et fille de Dieu. yaka mwana ya jambi Et vous êtes héritiers de Dieu. yani unasingira kiboma ya jambi Toute la propriété de Dieu yote ni mfulu ya vous jambi appartient. yake somo na ngere Nous lisons le prophète leo tanga mbikuti dans la prédication l'influence. na yoge kutwa duswa Prêchez les 15-3. Prêchez les 15-3 1964. le 15 3 1964 Nous commençons par le verset 70. ndio bana na so le verset 62 Il y a bien des années, yake mvula mingi lorsqu'il y avait de l'esclavage, tangu bwana kifika dans le site là-bas, kuna na site dans le Kentucky kuna na Kentucky et dans le pays de l'autre côté. tena ba mtoto ina C'est kaka là où je viens. kuna mweka tuka On prenait des
gens de couleur. bakolobaka bato ya ndombe On les vendait aux enchères. bakolatekisa bana ya lunguba Il est dit de la vente aux enchères. ya banatekisa bana ya lunguba Exactement comme de voitures d'occasion lokola bakaleki katoka na putu ou quelque chose d'autre. yo moitima ya bilokoso Je crois que, mweti bati je crois qu'un homme mweza bati mutu ne devrait pas être réduit à un esclave. banatekisa fe mutu Frère Branham dit, bakola mituba il croit qu'un homme ne devait pas être réduit à un esclave. otoka kuma pe mvika Dieu a fait l'homme ya misalaka mutu et l'homme a fait les esclaves. mutu besala mvika na On venait les acheter exactement comme on achetait une voiture d'occasion. babanasumba na bana ba bilokoso Donc on obtiendrait un acte de vente babanasalisala papier et tout comme ça. mama mutinina Comme c'était terrible, lebwanaka pasi mingi le prophète nous décrit celle-ci. nikulikila motuti Une yawe autre fois dans le temps, na tama on venait prendre des gens de couleur. babaluza baka bandombe Quand le prophète parle de gens de couleur, tama bitolo to bandombe il parle des Africains. alaki bato afrika On les apportait en Amérique. babananata bana amerika On fait de leur vente aux ventes de enchères. banatekisana ya lunguba Il dit, on les vendait comme des voitures des occasions. banatekisana bana milima yi babesalaka na putu Il dit, c'est quelque chose d'horrible. yabu ya pasi ya kiadina Dieu a créé ses enfants ya bisalaka bana pour ne pas être des esclaves. sama mika bwana Il dit, mizika c'est l'homme qui veut faire de son être un esclave. mutu zona sala mulingana mizika Et ce soir, nous refusons cette condition. nakomepemanga mambo ina Nous ne sommes pas des objets d'une seconde main. Nous ne sommes pas quelque chose d'occasion. Mais nous sommes des êtres chers. Ce qu'il y a de plus précieux entre les mains de Dieu. Le prophète dit que l'âme de ses enfants vaut 10 000 mondes. Et nous refusons être déduits pour quelque chose d'occasion. Nous refusons fermement cette condition. Peu importe ce qu'était la faiblesse, nous disons non au diable. Nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers. Et nous méritons tout ce qu'il y a de meilleur. Nous ne voulons pas quelque chose d'occasion. C'est ce que dit le prophète. 63. La même prédication 63. Dans la même prédication, l'influence des noms. 63. Or, un jour, il avait un acheteur qui était venu chez un négociateur dans une vieille plantation où il y avait beaucoup d'esclaves. Il y a environ 150 là-bas, je pense. Il a dit, puis allez regarder de plus près. Il a dit, bien sûr, faites comme chez vous. Et donc, allez regarder ces esclaves plus près. Comme il les observait, il remarquait que ces gens étaient toujours tristes. On les avait amenés en Afrique. Et on les avait détachés des Atiba. On les avait envoyés dans le site pour les vendre comme les esclaves. Le prophète dit, il savait qu'ils ne retourneraient jamais chez eux. Il savait qu'ils ne verraient plus jamais le père et leur mère, ou leurs enfants, leur mari, leur femme et tout. Ils étaient victimes d'une situation dans laquelle il les a trouvés tristes, faibles. On les soumettait dans des conditions difficiles, privés de tous leurs privilèges. C'est la condition pour certains d'entre nous. On vous porte des conditions que vous ne voulez pas. Ils n'avaient plus d'espoir de retourner dans leur pays où ils étaient venus. Et c'est la condition d'un esclave. Et Galate dit, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. C'est ce qui fait que nous demeurons dans des conditions telles que nous ne reconnaissons pas qu'est-ce que nous sommes exactement.
On lui impose même la tenue. Un esclave n'a pas la liberté. On lui impose même la demeure. Il ne peut même pas faire le choix libre. La volonté de son maître. C'est là sa volonté. Le goût de son maître. C'est là son goût. Je ne sais pas, Rocher Blanc. Dans quoi est-ce que le diable t'a assujetti? Il t'a soumis à quelle forme de vie? Dieu nous a créés pour dominer la terre. Il a donné la terre comme notre juridiction. Et ce soir, nous refusons d'être assujettis. Et ce soir, nous voulons être libres. Nous ne voudrons plus le choix occasionnel. Mais nous allons imposer notre propre. C'est ce que dit le prophète. Il était triste. Il y a si longtemps que cela. Rien ne marche dans ta vie. C'est comme si tout est mal pour toi. Il y a un temps pour tout. La Bible dit, un temps marqué par Dieu. Ce peuple devait être affranchi. Nous lisons le prophète. Nous prenons la prédication Moïse, le grand serviteur. Prêché le 22 mai 1955. Le 22 janvier 1957. Paragraphe 43. Paragraphe 43. Voici ce que dit le prophète William Mario Branham. Et il a regardé là. Voilà pour Dieu. C'est terminé. Le prophète dit voilà pour Dieu, Rocher Blanc. C'est terminé. Le prix est payé. Vous êtes libre. C'est ça le problème quand les gens s'assoient. Ils ne savent pas qu'ils sont libres. Il y a quelques temps, un vieux fermé avait un champ de maïs. Le corbeau passait continuellement picoter son maïs. Alors il dressa un piège et il attrapa un. Il a dit, je vais une fois pour toutes régler la question pour les autres. Il a lié ses corbeaux par les pattes à une conclure. Et ces pauvres vieux corbeaux, boîtier à sortir. Il n'arrivait pas à s'en aller. Parce qu'il était lié. Il crevait de faim. Il mangeait tout ce qu'il avait autour. C'est ce qu'il pouvait atteindre. Il mourait de faim. Il était arrivé au point où il ne pouvait tout simplement plus s'envoler, ni sortir. Le prophète dit, il y avait un monsieur qui avait son champ. Et le corbeau venait pour prendre de maïs et voler. Il en avait marre de cette situation. Il a mis un piège. Le corbeau en venant, l'un d'entre a été pris dans le piège. Et il a lié dans une chaîne. Et les corbeaux ne pouvaient pas aller plus loin. Ils sautillaient en marchant. Ils mangeaient que le choc qui voyait tout autour de lui. Toute la promesse rédemptrice. Tu ne peux plus t'en posséder de cela. Lié par les chaînes de l'ennemi. Et tu peux manger que ce que tu vois. On en a marre de cette condition. Dieu nous a promis d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle. Dieu nous a promis, nous serrons la tête et non jamais la queue. Dieu nous a promis, nous serons au son triple. C'est ce que nous avons laissé au monde. Nous ne voulons pas de juste mesure. Oh, je prends jusque là. Je peux te ramener. Je traîne dans la bénédiction pour ici.
quelque chose. Oh, lorsque ses amis venaient, il disait au corbeau, Johnny le corbeau, viens par ici, monte. Je n'en fais carrément pas, parce que je suis lié. Et ses amis se moquaient de lui. Monte par ici. Il ne pouvait simplement pas monter. 44. Tout comme les autres corbeaux, passaient par là et lui criaient, viens Johnny corbeau. Alors aussi, l'hiver arrive. Viens rocher blanc. Alors aussi, l'hiver arrive. Viens Jean. Serre Marthe. Et il ne pouvait quand même pas avancer. Tu vas mourir là. Alors Johnny Corbeau, il disait, je ne le fais pas. Je suis lié. Un jour, le prophète dit un jour. Alors Johnny le Corbeau, dans sa condition, le pourvu de tout, qui ne pouvait pas s'avancer, et ni s'envoler, privé de tous ses privilèges. Un jour, alors un homme de bien, est passé par ses chemins. C'était à son fils, le fils de Dieu, enchaîné par le diable. Il dit c'est horrible de voir cette situation. C'est une autre nouvelle. Dieu a vu votre situation. Il vous a envoyé un prophète, un homme de bien, pour faire sortir de l'esclavagisme en héritage de Dieu, de la Odyssée, dans l'acte de l'épouse, qui a pris rocher blanc. Il vous a envoyé le pasteur live. Un homme de bien. Vous faites ça sortir de l'esclavagisme pour vous rendre héritier, libre de vos privilèges. Ce qui s'est manqué de vous ici, il faut que vous ne pouvez rien. Claire, Dieu nous a envoyé un homme de bien. Écoutons ce que le prophète dit. Un homme de bien est passé par là. Et il a dit, c'est pauvre bien corbeau. Il a vu boitiller autour. Il s'affaiblissait. Alors il a pris ses bien corbeaux. Il a un peu tapoté. Il lui a délié le patte. Comme cela. Il a libéré. Il a dit, très bien. Monsieur, va-t'en. Très bien. Rocher blanc. Va-t'en. Très bien. Arnaud, va-t'en. Très bien. Et il vous dit chacun de vous, allez-y. Vous êtes libre. Et cette année, c'est une année de liberté. Une année de facilité. Nous ne serons plus esclaves. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous sommes des fils à de l'adoption. La condition est, si simplement nous reconnaissons que nous sommes fils de Dieu, et dit d'office, nous sommes les héritiers de Dieu. Il n'y a pas trop de formules. Reconnaître simplement ta position, cela change ta situation. Reconnaître ta position, change ta situation. Nous sommes des fils et de filles de Dieu. On en a marre de cette condition. Oh, nous le remercie pour cet homme de bien. Il dit, va-t'en, vous êtes libre. Et cet homme s'est en allé. Le pasteur a fait son travail. Il t'a appelé. Il t'a libéré. Il dit, va-t'en, marie-toi, prends le travail, voyage, sois guéri. C'est à toi de l'accepter. Le prophète dit, oh, il n'y a pas Dieu ici. Non. Le prophète a fait sa responsabilité. Et le pasteur dans son église, un homme de bien, vous doit aussi libérer. Mais c'est ta condition que tu dois changer.
Voilà, c'est dit le prophète. Jana ya mituba mbinguni. Mais ce vieux corbeau Jeni chome korbo. a continué à tourner en rond, Yani tazama kubalua na kifula nifondaka. décrivant le même cercle. Kufuata kama mtindi mosi. Le même cercle. Kaka mtoto. Voyez-vous, Ndio mbona? il avait été délié, Bali ya muna kadi. mais ne le savait pas. Eni za pepe mimi ya muna di. Les autres corbeaux Bakorba kaka. sont passés là Baba lutila. et ont dit, Baba tuba. viens Johnny Corbeau. Jeni korbo kuja. Alors ici, Nato kwa. l'hiver arrive. Il a dit, je ne le fais pas. Je suis toujours lié. Le prophète s'est plaint. Il s'est pareil ce soir pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas leur position en Jésus. Le diable peut vous avoir lié avec la tuberculose. Il peut vous avoir lié avec le cancer. Il peut vous avoir lié avec plusieurs choses. Mais Christ, l'homme des biens, a enduré votre jugement. Là, il a libéré la puissance du Saint-Esprit. Nous n'allons pas aussi, mais nous marchons vers la gloire, comme l'armée de Dieu vivant. Nous sommes libres. Nous ne pouvons pas attendre les autres et dire, viens. Autrefois j'étais lié par une chaîne de péché. Mais ce soir, rocher blanc, nous sommes libres, libérés par le sang de Jésus-Christ. Nous courons derrière le temps. Je ne saurais pas lire toutes les citations. Abraham dit dans le choix d'une épouse. J'allais les lire chez moi à la maison. Paragraphe 31. Jusqu'à 34. Il dit, eh bien dans la vie. Il nous a donné la possibilité de faire le choix. Dans tous les domaines. Au fond de Dieu, nous avons la possibilité de faire le choix. Quel mode de vie nous voulons vivre? Est-ce que nous voulons demeurer dans le péché? Ou nous voulons être affranchis? Est-ce que nous voulons demeurer pauvres? Ou nous voulons demeurer riches? Est-ce que nous voulons être des gens élevés? Ou être toujours dans la basse-cour? Dieu nous a envoyé son fils, un homme de bien. Il nous a envoyé son prophète, homme de bien. Rocher blanc tabernacle. Dieu vous a envoyé. L'être un homme de bien. Vous êtes libre. C'est à vous de faire le choix. Et je dis comme Shamga, j'en ai marre de cette condition. Je ne peux plus demeurer esclave. Je suis libre. Je ne sais pas qu'est-ce qui est ton besoin. Le choix revient à vous. La responsabilité revient à vous. Le prophète dit dans la prédication, être conduit. Paragraphe 70. Chacun d'entre nous a un choix à faire. Nous sommes confrontés à cela. Nous sommes tous confrontés avec cette seule chose. Car nous fait au sujet de la vie éternelle. Vivons-nous après cette vie ou pas? Alors, nous devons aller à Jésus-Christ pour recevoir cela. La possibilité de choisir, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Il nous impose rien. Dieu nous impose rien. Il laisse à chacun de nous de faire son choix. La possibilité de choisir, c'est une chose que Dieu nous a donnée. Il nous impose rien. Même la liberté, Dieu ne te pose rien. Il te libère. C'est toi de prendre conscience et d'avancer. Pour devenir pleinement de cette liberté. Ce n'est plus une affaire de Dieu. Ce n'est plus l'affaire du pasteur. La responsabilité vous est confiée. Si vous demeurez esclave, c'est à vous de choisir de quitter cette condition de l'esclavagisme pour devenir un héritier. Oui, dans la royauté. C'est tel le prophète. Il nous impose rien. Il nous laisse simplement faire
notre propre choix. Ngenge na sala hii na ngemo sumezona. Rocher blanc tabernacle. Rocher blanc tabernacle. Le genre de vie que tu mènes, Lusinge na singira. ce n'est pas un problème de Dieu. Yake mambo ya jambi Ce n'est te. pas un problème du prophète. Yake le bikuri Plus te. du pasteur live. Yake mambo pasela C'est te. ton propre problème. Yake mambo ngemo se. C'est le choix que tu as fait. Kupona ile ngeme pona. Dieu a tout libéré. Jambi pesa kikikwanja. Oh, ça ne marche pas. Oye kana tambula fe. C'est toi le problème. Ngemo si mipona Même kajini. Dieu le même. Jambi ya fe. Nous impose rien. Jambi kana kutimisa mepe jambo si fe. Si tu veux demeurer pécheur, Kalio bigana il nsumu. te laisse la liberté. Yabe pesa Si kikikwanja. tu veux être un fils de Dieu, Ndio bwana mwana jambi. vivre une vie correcte, Yabe pesa kushika mzigo il te laisse kati. la liberté. Yake kikwanja ngemo si. Nous lisons le prophète Mais tuketana bikuli. dans la prédication. Na bilongi Votre vie est étude de l'évangile. luzingwa nge yake ukokana imetana dinga jambi. Prêché le 30 juin 1963, 30 juin 1963. paragraphe 60. Paragraphe 60. Le voici que dit le prophète. Kuwa yeye imetuba bikuti. Maintenant, Tangu yai. remarquons, Bezo tala. dans l'Ancien Testament, Na luwaone atama. il avait ce qu'on appelait l'année de jubilé. Yabali mabo kala mwali neme ya kuyabia. C'était le moment où Yabali kitangu. tous les gens qui étaient esclaves, Na tangu baba tosi. c'était le moment où Yake mpula hii. tous les gens qui étaient esclaves, Mpula hii na batosi bana nous kushika. sommes dans la transition. Eto kuma na Nous venons de quitter 2024 pour 2025. Et c'est une transformation. Yake kusoma ya nene. Et tout le monde était dans l'attente. Mutinoto bana kufika. Donc, c'était le moment où Yabala tangu mosi. tous les gens qui étaient en esclaves Batosi bana kifika. pouvaient repartir libres. Bale naka kiangunu. Quand on sonnait le jubilé. Yabala bula tu. Alors, Ayahu. si un homme ne partait pas, Kala mutema no lukwenda. qu'il pouvait donner une excuse expliquant pourquoi il ne voulait pas retourner sur la terre, Yabo tu sana hii ndio nanga ndio kuniangunu. alors il devait être marqué Bafona sana likidimu. à l'oreille avec un poisson Kwa kidimu na liko. contre le poteau du temple. Bafona yakana poto sana likidimu. Et alors, Na yahu. peu importe combien de jubilés, Ata mutinu kukipwanja. des discertaires, Ile kekula cet homme était définitivement vendu. Mutina vimba mete kwa kaka. Le prophète dit, Bitu metuwa. c'était le temps, Yabo na tamu mosi. l'année de jubilé. Pula ya kipwanja. Après, selon les calculs de la Bible, Na kutanga na bibi 40 ans 40 ans. de l'esclavagisme. Ya kipwanja. Et il y avait une loi. Yabo na siku mosi. Et quand cette loi-là s'accomplissait, Tamu binufuni na mekoka. peu importe le nombre d'années, Ata na funa iko kimesana. quelqu'un devait être en esclavagisme. Ina yini fana kifika. S'il te restait encore 39 ans de l'esclavagisme, si tu avais autant de dettes, cela importait peu. Dès que la trompette sonnait, la chose à faire c'était l'esclave devait lâcher ce qu'il avait comme mettons un ciment. Et s'en allait. Le maître ne pouvait pas lui arracher. Peu importe ce qu'étaient les crimes. Même s'il avait tué quelqu'un. Nous dirons au diable ce soir. Peu importe l'accusation de l'année passée. Tu es un homme. Volé. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais cela ne dépend plus de notre condition. Mais c'est la question de reconnaître. D'accepter simplement ton jubilé. Et tu es libre. Le prophète dit c'est ce qu'il devait faire. Et une fois le jour refusé cette condition, il restait pour toujours esclave. Au début de la prédication, nous l'avions lu ici. Lorsque le genre de couleur était emporté en Égypte, aux États-Unis, ils n'avaient plus l'espoir de retourner dans leur patrie. De revoir leurs parents, leurs époux et leurs épouses. Ils étaient privés de tous leurs biens. Ils n'avaient pas d'espoir. Mais le prophète nous dit ici, pour nous qui avons l'année de jubilé, lorsque nous attendons les cris de la trompette, nous avons l'espoir de retourner dans notre patrie, être libre et recevoir toutes nos propriétés. Et c'est cela ce
C'est ce que dit le prophète. Ya me tuba bikoli. On continue. Beke tatamana. Il ne pouvait plus jamais revenir en Israël. Yule kutuka na kafe na Israeli. Comme citoyen pris avant. Lokola Avant, wa. il refusait de partir. Yule kwenda kafe kuna. Quand tu le fais, Yike kwa mfati salaga. il a rejeté son invitation. Ya meloza Vous mokulu. n'avez rien à payer. Yani kwa nana kima Vous kufuta. n'avez rien à payer pour ta condition. Yake kima kwa kufuta sama. Rocher blanc. Rocher blanc. Vous n'avez rien à payer pour quoi que ce soit. Yake na fuka fe. Le prophète dit, Diko metuba. il dit, il n'y avait rien à payer. Fuka kile kafe. La dette de son esclavage Ki fufu était remise. futa ile futa kile nyoso ikitwacha ke. Sa famille était libre. Ibuta ile kwa Il kitwacha. pouvait retourner directement dans sa patrie Yeye na futuka na kata. et récupérer sa propriété. Ubaka dia Je ne sais pas qu'est-ce que le diable t'a arraché, Hiki diablo qu'est-ce que le diable t'a privé. Hiki diablo Mais cette soir, je vous dis, vous êtes libre. Et ce sont pris sans rien payer. Nous demandons plus l'autorisation au diable. Dieu nous a envoyé un homme de bien pour nous affranchir. Peu importe le mal que nous avons fait. Nous sommes libres. La Bible dit que les châtiments qui donnent la paix étaient tombés sur l'homme de bien. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Au double de nos péchés, il a payé le prix. Pour le péché d'hier, Jésus l'avait réglé. Pour le péché d'aujourd'hui, il l'a réglé. Pour le péché de demain, il l'a réglé. Il a résolu tous tes problèmes. Dans le pauvreté, Jésus en a pris cela. Nous sommes des héritiers de fils et de filles de Dieu. Et toute la propriété nous appartient. On s'en fout. On s'en fout. Je ne suis pas digne. D'accord. On s'en fout. C'est son prix, sans rien payer. Il y a un homme de bien qui a payé le prix pour nous. Je n'ai rien à donner. Qui a donné son propre fils. Son seul prix payé. Je n'ai rien de bon. Jésus a tout réglé à la croix de Golgotha. Et ce soir, les diables ne peuvent plus rien réclamer. Nous n'avions rien à lui donner. Nous sommes libres. Et nous sommes plus Johnny le corbeau qui était lié. Il y aura de sa condition. Mais nous allons nous envoler. Nous quitterons d'ici. Aller partout dans le monde. Et les hommes d'affaires, très bénis, très riches, Dieu suscitera de ce peuple des damnés, des hommes forts, bénis en argent, bénis en bien, de toute forme de bénédiction. On s'en fout. Nous n'avons rien à payer au diable. Lorsque le diable vient, il nous apporte le testament que nous avons été vendus par les négociateurs. Nous refusons ce testament. Nous reconnaissons qu'un seul testament, c'est celui de Christ qui avait payé le prix. Nous ne sommes pas des voitures des occasions ou quelque chose de secondaire. Ça, nous les refusons. Je voulais dire une citation dans la prédication. Les cadeaux enveloppés de Dieu. Abraham dit, pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem? Paragraphe 5. Elle n'a-t-il pas choisi ces villes grandioses? Pourquoi Dieu a choisi que Kinzao? Il a laissé de grandes villes. Il a choisi que cette ville. Il y avait de plus grandes villes renommées. Et un antécédent spirituel qui était supérieur. 22. Mais vous savez, Dieu a une façon de faire. Il a sa propre façon de faire les choses. J'en suis si zéré. Vous voyez, il lui arrive de prendre de choses. Pas de son antécédent spirituel.
Il prend une chose qui n'est rien et en fait quelque chose. Et ça, c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Voyez ce que dit le prophète. Peu importe ce qu'étaient vos grands-parents, dans notre lignée, on n'a pas des évêques, nous n'avons pas de prêtres, nous n'avons pas de mamelles. Peu importe si tu sors de quelle lignée, la sémence qui est en toi, c'est la sémence de Dieu vivant. C'est la porte de paix. Peu importe que tu ne sois rien, que tu sois de Kinshasa, Dieu te connaît. Il y a un grand prix. Il y a de la valeur. L'homme de toi. Quelqu'un de reconnu. Quelqu'un de grand. Et de béni. Que Dieu bénisse cette église. La liberté est un état d'esprit. C'est quelque chose qui se passe dans la pensée. Si tu crois que tu es libre, il n'y a rien au monde qui peut te bloquer. Je vais entendre quelqu'un dire amen. La liberté, parce que Frère Branham dit que quand on sonnait de la trompette, ça ne dépendait même pas de celui qui a sonné la trompette. Ça ne dépendait pas de lui. Parce qu'il y en a d'autres aussi qui écoutaient, mais qui acceptaient d'être toujours esclaves. Il entend popoli, 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 mais il dit moi je ne parle pas. En ce moment-là, ce n'est plus le problème de la trompette, ni de celui qui l'a sonné, mais c'est toi-même. Si toi tu crois que 2025, je serai toujours pauvre, tu le seras aussi. Mais si toi tu dis que moi là, comme on dit, blindez votre morale, je voudrais que tu le dises à ton voisin. Libre pour toujours. Plus jamais. Alors, nous allons appeler le deuxième et le dernier. Moi, je l'appelle le président Bongo. L'homme qui a la taille évangélique. C'est le président des diacres. Notre bien-aimé frère Shalom. Nous allons nous tenir debout pendant qu'il va venir. Nous lui donnons ces 40 minutes pour qu'il puisse parler. Demain samedi, je demanderai aux musiciens. Il y a un nouveau cantique que j'ai composé là. Je l'ai chanté partout là. Ça fait du bien. J'aimerais répéter pour chanter ça les dimanches. Avec nos mains élevées à Dieu.
Te sommes infiniment reconnaissants que tu nous as accordé la grâce de venir écouter ta parole. Lorsque la fête avait commencé, depuis que papa était arrivé, la fête continue. Et il bénit tous tes serviteurs qui ont travaillé chacun à sa manière, car toi tu es un Dieu de variété. Nous venons encore ici solliciter ta grâce. Toi qui aimes utiliser les faibles, nous ne venons pas par notre propre force, mais nous comptons sur ta propre force parfaite. Prends contrôle de tout. Je blâme tous les esprits qui pouvaient nous handicaper pour faire l'œuvre de Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Sois élevé, sois glorifié, sois acclamé. Les noms précieux. Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Alors que vous êtes debout, comme vous le savez, nous n'avons que 40 minutes. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous remercions sincèrement le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous a accordée d'être compté parmi les vivants. Je remercie sincèrement Papa Life pour cette formation, sa disponibilité et sa conduite qui nous fait du bien. Je vous remercie aussi pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Psaume 119. Psaume 119, versets 11 à 16. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. J'aimerais un peu que nous puissions répéter ça. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je vous invite à vous mettre. Nous sommes très contents de votre présence. Ce soir, nous n'avons pas mené grand chose. Juste continuer. Il est victorieux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cela David dit que je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Ne savez-vous pas que votre attitude peut faire à ce que le prédicateur prêche? Parce que tout ça compte. Nous lisons dans les plus grands flashs d'information de l'histoire. Au paragraphe 70. Les plus grands flashs d'information de l'histoire. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire. Mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour adorer un mort. Je veux voir comment vous allez réagir. Testez un peu votre attitude. Les gens entrent dans ce bâtiment et ils chantent mon Dieu plus près de toi. Et c'est avec une espèce de latin comme ils mordent. Dieu, ça produit un bruit ennuyant.
pasi ya mabe na matoi. So ils ont mis ma biété. Yake na yo. Tu vas ko sambela. Zambe o sana bomoi. Kuma kelele ezala. Kelele po. Kuma bruit ezala. Kelele po. Bakile foto ezala. C'est la raison même qui vous a donné la bonne. Il a besoin de tous ces cris. Ils s'approchent de vous et disent nous récitons maintenant les credos des accords. Répétons tel credo des docteurs internes. Et ils disent oh là là, c'est comme si on était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux reste à la maison pour regarder la télévision. Au lieu de venir à l'église le dimanche. C'est vrai. Mort. Juste un cadavre en brûlant. Un cadavre qui prêche donc. Un cadavre qui cherche à parler à un cadavre. Voilà, on va aller dans Bakufa. On fait sauter à Salanili. Mais pas ici. On a pris Dieu qui parle. Ce n'est qu'un cadavre, un cadavre. Ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 19 ans. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui. Les gens adorent un mort au lieu comment? Au lieu d'acclamer un vainqueur. Et ça, mais l'expérience, nous ne voulons pas adorer un mort, nous acclamons un vainqueur. Il a vaincu un mort. Le séjour des morts, la tombe, et la maladie, ça qui est mort, toute l'incrédulité, il a vaincu cela. Somme chapitre 100. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu aime sa joie. Il n'aime pas des gens qui les servent d'une façon triste. Il s'agit seulement de voir les beautés de l'Éternel. La bonne santé qu'il t'a donnée, c'est les miséricorde. Le climat de la paix ici que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous faisons là, c'est la grâce de Dieu. Comme si vous êtes en retard là-bas. Vous avez vos Bibles. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Les esprits séducteurs. Il dit que je ne veux pas condamner un ivrogne. Un ivrogne, lui, trouve sa joie dans les choses du monde. Il trouve sa joie où?
rentre à l'école. Les esprits sélecteurs. En 1955, au paragraphe 108, et je dis que je ne condamne pas les vrognes parce qu'il sort et s'enivre et tout mélancolique. Il ne sait pas. Il se lève le matin. Il a les cafards. La posa et la gueule de bois. Et qui filme. Et il souffle cela par le nez comme s'il était un train de marchandises. Allez, moi dis, c'est là où je trouve ça. N'est pas une personne. Mais écoute ce que Frère Branham dit. C'est la joie qu'il connaît. C'est tout ce qu'il connaît. Il est un cochon par nature. Écoutez-nous, nous allons maintenant nous retrouver ici. On s'en fout qu'il prétendait être chrétien. Et puis allez chercher votre joie dans les choses pareilles. Alors que l'évangile du Saint-Esprit est une énorme centrale productrice de joie. Alléluia! Énorme. Ça est productrice de joie. L'évangile du Saint-Esprit est une intoxication parfaite. Alléluia! Pour tout homme qui a reçu les cafards. Si vous vivez à l'évangile de Jésus-Christ, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous serez ivre jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Amen. Une joie ineffable. On trouve petite joie. Nous trouvons notre joie dans l'évangile éternel de Dieu. Et le message envoyé par les prophètes. Et ce que le prophète a amené, William Marion Branham. Moi, quand tu me lis une citation, je sens une joie ineffable. Que j'ai eu l'argent, que je n'ai pas l'argent. Je suis toujours. Paul a dit dans les Écritures, j'ai été content à l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans la disette. J'ai appris à vivre dans la bonheur. C'est une joie ineffable. Il ne comprendra pas. Est-ce qu'il passe des moments difficiles? Mais il est toujours victorieux. Il est toujours joyeux. Je condamne les esprits de timidité. Je condamne les différences. Soyez aidés. Papa a déjà prononcé des paroles de bénédiction. C'est une année de succès. Une année de joie. Une année d'élévation. Nous devons marcher comme ça. Être joyeux. Comme nous chantons toujours joyeux. Oh oui, la joie. C'est la force du corps. Ne laissez pas que cette joie soit attaquée. Si un problème avec ton frère, arrange. Si un marié, si un problème avec ta femme, arrange. Pour que les sauterelles, les garçons ne puissent pas tout faire. C'est tellement précieux. L'évangile produit une joie ineffable. Vous devenez ivre. Les choses de Dieu. Vous serez ivre jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Oh, il y a un message là, au retour. Avec Futuka, il parle même à Kimbangu. Akufeli na Kimbangu. On dit ma message t'es. On dit le message. Cet esprit est continu. À propos de ivre. Et puis
continuelle. C'est une intoxication continuelle. Ivre jour et nuit. Onction est quitte de matro. On reçoit écriture. Ok, boy. Ceux qui ont cette joie, ils comprennent déjà. Frère Banham dit, ivre jour et nuit. Amen. Voilà la parole de Dieu. Acclamez le Seigneur. Voilà la parole de Dieu. Donc soyez certains de Dieu. Frère Banham dit au paragraphe 21 de la voix de Dieu, la date 25 janvier 59. Au paragraphe 21, il dit que vous allez voir une personne de joie, une personne remplie de joie, pleine d'amour de Dieu en lui. Peut-être qu'il peut manquer les choses de ce monde. Je vous dis que cette joie-là ne vient pas dans les choses de ce monde. C'est une joie ineffable que vous ne pouvez pas expliquer. Je vous invite à chercher cette joie. Toi qui se débarrasse pour laisser la vie du péché. Cherchez les versets du Saint-Esprit. La vraie nouvelle naissance qui apporte cette joie ineffable. Vous ferez la vie de la parole devenir automatique. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une foule de choses matérielles. Nous possédons cela. Nous n'avons pas besoin plus de grandes églises. Nous n'avons pas besoin de plus grosses congrégations. Nous n'avons pas besoin de plus grandes émissions à la radio ou à la télévision. Nous n'avons pas besoin de plus de choses. Mais ce qu'il nous faut aujourd'hui pour être spirituel, ce sont des gens qui s'humilient. Amen. Qui s'humilient devant Dieu. Peu importe qu'ils soient sans sous. Et qui prieront jusqu'à ce que cet esprit en eux ait été satisfait par la volonté de Dieu. Et que dans leur cœur se produise un réveil qui changera leurs attitudes et l'atmosphère dans laquelle ils vivent. Amen. C'est cette joie dont je vous parle. Peut-être n'aurez-vous même pas une paire de chaussures ou bien peut-être serez-vous vêtus des agneaux, mais là dans le cœur quelque chose chantera les mélodies de Dieu. Je préférerais avoir cela que tout l'autre. Amen. C'est là où vous avez vu David dire, je sers ta parole. La joie que j'ai quand je garde ta parole, comme si je possédais tous les trésors. Amen, amen. Frère Banham dit, quand quelqu'un sert Dieu, il est obéissant à Dieu. Il fait taire même la bouche du diable. Diable assuki, diable asali nini? Même Dieu a limité tellement liloba. Il y a côté panaye. Akomi Yesu Christ ya lelo. La kati moka kinja envoyé. J'étais content de dire quand d'écouter quand papa parlait. Le temps de tomber pour nous était déjà passé. Il se connaît déjà en lui-même. Il a déjà fait un trajet. Il comprend ce qu'il dit. Moi je l'ai toujours dit. Je ne le dis pas pour le flatter. Mais vous savez même la même prestation. J'ai toujours dit les vieux live. Parfois on les voyait dans les affiches, dans la télévision. Mais moi je les craignais toujours. Une personne qui voyage partout avec ses avoirs, mais il vit la parole. Même pas soupçon, même pas message à Munga, à WhatsApp. Très correct. Voilà ce qui a fait
criez pas. Loba. Parle. Au paragraphe 136. Je retourne derrière le temps. Paragraphe 136. Vous pouvez lire même à la maison à 135. Je suis si content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus qu'est fait avec lui. Au paragraphe 5, ok, je suis là. Il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin, oh là là, va-t'en. Jeune fille ya boya teba babiju qui na ba solo moi on a ye ala ta boya changer ba ko moi on a ye na kati ya moto azo vivre ni loba na tanya la odise oyo nous voulons des chrétiens comme ça et je sais que vous êtes ici vous qui vivez la parole acclamez pour vous-même. Le diable dit à la fin, oh là là, va-t'en, je ne fais plus entendre cela. C'est vrai, vous pouvez le faire. Amen. Vous pouvez le faire si parfaitement. On nous a proclamé que c'est une année de victoire, une année de victorieux, une année où il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Nous devons vivre en conséquence. Amen. Parce que nous avons cette possibilité de vivre la parole. Madame dit, c'est la dernière citation que je lis. Il dit ceci dans Christ n'est pas le bienvenu. Il dit que ce que nous avons reçu aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre une vie sainte. Amen. Parce que même Daniel avait dit, quelle sera l'issue de ces choses? Paul dit, nous connaissons en partie, mais quand le parfait viendra, il nous conduira dans toute la vie. Mais quel parfait? Le parfait, c'est le message de l'air. C'est la promesse de Malachita. C'est les 7 tonnerres. Promesse tout mis en bloc. Écoute ce que fait madame. Christ n'est pas le bienvenu. Oh! Vous ne vous rendez pas compte de l'occasion que vous avez. Vous avez aujourd'hui une occasion. Merci bien aimé. Vous avez l'occasion aujourd'hui, une occasion, ami, d'être comment? D'être rempli. Vous avez aujourd'hui une occasion d'être Amen. Mon santo, vraiment beau. Octomna Bojamé. Même la classe jeune garçon. Déjà passé. Et on appelle déjà protection. Amen. Chauffeur, il y a déjà passé. On a passé le bon mot. Mais déjà entourage, on a dit aux commis place. L'accent déjà position d'ailleurs. Moi je suis chrétien. Je défends le message. Ok, je défends le message. Je vis la parole. Vous avez l'occasion d'être rempli de cette Vous avez aujourd'hui une occasion d'être un saint de Dieu.
Je pensais que vous allez dire Amen. Quand vous dites Amen, ces choses vont se concrétiser à vous. Vous pouvez devenir un saint. Vous n'avez pas à être un hypocrite. Vous n'avez pas à être un fréquentateur d'église. Et non pas un chrétien. Vous n'avez pas à aller là et agir comme si vous étiez un chrétien. Aller à l'église pour chercher, pour cacher votre bassesse. Vous pouvez devenir un vrai chrétien. C'est pour cela que je vous dis, devenez des vrais chrétiens. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit. Les exemples de Dieu qui envoient, représentant les messages, honorant les messages, honorant notre prophète, honorant vos diacres, vos administrateurs, votre église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. C'est très important. David disait que le Seigneur restaure la joie de mon salut. Car la joie du salut est une force. Un homme qui n'est pas joyeux, Frère Branham dit, il tombera malade. Donnez-moi un amen. Vous savez qu'il y a des cliniques en Europe, des cliniques là où on entre seulement pour rire. Quelqu'un qui a le cancer, on lui met devant des films de Charlot, de Louis de Finesse, il ne fait que rire et après il est guéri. 60 et quelques % des maladies viennent par des soucis. Je vois déjà quelqu'un là. Ah, mon quoi, c'est comment? C'est comment? Et d'ailleurs, tes soucis là ne vont rien changer. Mais c'est la foi qui doit changer ta situation. Regretter ne change rien. Et puis avec Dieu, il faut être patient. Nous sommes la vieille voiture de Frère Branham. La vieille Ford. C'est comme si le radiateur va tomber. C'est comme si on ne va pas y arriver. Beaucoup ont dit que tu ne dois pas arriver en 2025. Oh, le radiateur va former quelque part. Mais nous sommes arrivés. Et nous allons monter encore jusqu'à dans les grandes bénédictions. Si tu le crois, alors mets-toi debout. Christo
ce premier culte et l'année 2025. Et nous te bénissons. Tu nous as parlé. Tu nous as dit. Nous devons quitter de l'esclavagisme pour être des fils. Parce qu'un esclave, un fils qui ne connaît pas ses droits, il est comparable à un esclave. Et comme Shankar nous disons, ça ne doit pas continuer comme ça. Il faut que je possède le pays. Le pays m'appartient. La guérison m'appartient. Le Saint-Esprit m'appartient. L'argent m'appartient. La bénédiction m'appartient. Oh Dieu! Du ridicule au sublime. De la terre jusqu'aux étoiles. Quel est notre destin? Et tu nous as encore dit, Seigneur, que nous devons avoir la joie. Et cette joie, nous ne devons pas la trouver dans les choses du monde. La vraie joie, nous la trouvons dans le message de l'heure. C'est en venant à l'église, c'est en t'écoutant parler. Car la joie, c'est notre force. La joie nous stimule. La joie nous donne de la force pour affronter encore le lendemain. Bénis tes serviteurs. À toi l'honneur, papa. À toi la gloire. Bénis. Je te dis au rocher blanc. Et va avec tout un chacun. N'oublie pas de bénir nos offrandes. Et de bénir nos dîmes. À toi l'honneur, Seigneur. Gloire la puissance. Siècle des siècles. Au nom du Seigneur. Sauveur Jésus-Christ. Je demande ainsi. Amen. Vous asseoir, je vous transmets les salutations. Le pasteur Bruno Mbabou de Boma. Amen. Depuis qu'il était revenu, j'ai causé avec lui seulement au téléphone. C'est parmi les gens que j'ai beaucoup aimé ici dans le Congo central. Quand il était à l'hôpital à Même, on a fait ce qu'un petit frère peut faire à son grand frère. C'est pourquoi j'étais parti le voir. Je suis allé hier, on a beaucoup parlé. Et il était très content de nous voir. C'est comme ça qu'il m'a dit de vous dire qu'il vous salue tous au nom du Seigneur. De son épouse aussi. Et je n'oublie pas aussi. Je suis parti à la maison. J'ai appelé mon secrétaire. J'ai dit, venez prendre votre voiture, elle est dans tel coin et tu vas trouver la clé en bas. L'homme qui m'a transporté sur la moto, lui, c'est comme s'il ne croyait pas aussi. Il ne faisait que me regarder. Je me regarde devant. Comme je ne connaissais pas les prix, je lui ai donné $10. Il a crié J'ai dit, on paye combien? Il dit, oh Dieu, mais merci. Après il m'a dit, le visage est là. J'ai dit, c'est le pasteur, il faut compter. J'ai fouillé. Il dit, mais vieux, même une photo. Je dis, non, pas. Dès que j'entre dans la chambre, frère, les voitures ont commencé à sortir de tous les côtés. Les frères. Comment il a monté sur la moto? Lui, notre fierté, il ne fait rien. C'est grave. Je les entendais comment ils parlaient dehors. Et quand ils ont terminé, je suis sorti. Le pasteur ne fait plus ça. Jure-nous, jure. Tu ne dois plus entrer sur la moto. Il y a la mort là-bas. Et puis on ne veut plus te voir sur la moto. Bon, je les ai jurés. Je ne le ferai pas. Ça c'est là-bas. Kikiama est différent de Lubumbashi.
revoir. Au reste, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.